Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, Trinité toujours sainte et indivisible que j'adore profondément, que j'aime intensément, à qui je rends grâce perpétuellement pour tous et dans le cœur de tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, maman chérie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On t'offre ce cénacle, Maman Marie, pour que tu le portes au pied du trône de la Trinité dans une offrande pure et sainte, comme toi seul sais le faire. Alors, sœurs et frères, avant que de commencer ce cénacle, d'abord un petit peu de publicité pour une de nos sœurs que j'ai rencontrée pendant ce pèlerinage dont on va parler un petit peu. Elle s'appelle Sœur Bénédicte. Alors, voilà, elle fait des petits livrets très légers qui coûtent pas cher et qui sont bien encadrés parce qu'ils sont encadrés par l'association française Luisa Picaretta, donc avec le père Gabriel Marichonang. Et je vous les recommande, c'est très léger, très court, mais par contre très instructif. Je vous donne les thématiques. Là, celui que j'ai entre les mains, c'est ce que dit l'Église à propos de Luisa Picaretta. Voilà, ça fait, je sais plus combien de pages ça fait, j'ai pas compté, c'est pas numéroté, c'est pas grave. Elle en a un autre qui s'intitule L'Eucharistie, important. Un autre, Le cadeau d'amour du ciel. Le livret du pardon, pour travailler le pardon, pour se pencher sur le pardon. Un autre livret qui s'intitule Les trois fiat, très important, les trois fiat dans la divine volonté, vous le savez. Et puis elle en a fait un autre aussi sur les rondes qui sont toujours un petit peu compliquées pour au début, quand on débute. Hein. D'ailleurs, le père Gabriel Chonang, dont je vais vous parler, disait que lui aussi au départ les rondes, et puis un autre sur la Vierge Marie qui est ma mère. Alors si vous voulez ces petits livrets, mais vraiment je vous les recommande parce que c'est de qualité, ça se passe à l'Association française, c'est difficile, AFLP, Association française Louisa Picaretta, Gabriel Marie Chonang, chapeaute tout ça. Et je vous enverrai, pour ceux qui n'ont pas vu, une petite vidéo. C'est rare d'avoir le témoignage personnel, je dis bien personnel, de Gabriel Marichonang. Il se confie à Sam Kadouri, que je ne connais pas, et il raconte son parcours en quelques minutes, c'est pas très long. C'est la transformation qu'il a vécue dans la divine volonté. Alors, premièrement, il dit une chose qui m'a pas tellement surpris. Avant la divine volonté, c'est un homme qui vivait dans une peur, qui a toujours vécu dans des peurs extraordinaires, et des culpabilisations très, très puissantes. La divine volonté lui a apporté la paix. Et puis, je vais très vite, la deuxième chose qu'il dit, c'est que le in capita Christi, une persona Christi qu'il vivait personnellement, vivait vraiment intensément à la consécration, il l'étend, cette fois-ci, à tout son ministère. Ça, vous écouterez ça pour en discuter éventuellement avec lui. Mais je vous enverrai la petite, parce que c'est un témoignage touchant, les transformations de notre frère Gabriel Marichonang à partir de la divine volonté. Voilà, et puis je rappelle à mes sœurs et frères, qui nous rejoignent en différé, car vous êtes nombreux. On vous bénit, on est très heureux d'être avec vous. Même si vous êtes très loin, nous sommes, rassurez-vous, nous sommes aussi isolés que vous. Hein, nous sommes tous séparés. Vous nous envoyez, si vous voulez être sur notre liste de diffusion pour des informations, pour participer en direct, gabrol2235@gmail.com. gabrol2235@gmail.com. Je vous propose un topo pour la rentrée, j'allais dire pour la rentrée après notre pèlerinage. Et puis à la fin, vous mettrez vos petites mains jaunes si vous le souhaitez, pour ceux qui peuvent, si vous voulez intervenir. L'insolente divine volonté. Livre du ciel, volume 12, 26 décembre 1919. Jésus qui parle. Ma volonté est sacrée et sainte et contient en elle-même toutes les vertus de tous les sacrements réunis. De plus, ma volonté n'a pas à travailler pour rendre une âme disposée à recevoir les bienfaits qu'elle contient, car dès le moment où l'âme est disposée à faire ma volonté, elle s'est déjà disposée elle-même à recevoir les bienfaits qu'elle contient, trouvant ainsi l'âme préparée et bien disposée à la recevoir, même au prix des plus grands sacrifices. Ma volonté communique sans attendre avec l'âme et déverse en elle tous les bienfaits qu'elle contient. Et déverse en elle tous les bienfaits qu'elle contient. Il poursuit.
Jésus, ah, je le répète et je te confirme que ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements réunis d'une façon plus admirable, car il n'est pas besoin de l'intervention de personne ni de rien qui soit matériel. Le sacrement de ma volonté est formé entre ma volonté et la volonté d'une âme. Lorsque les deux volontés se fondent l'une dans l'autre, elles forment le sacrement. Ma volonté est la vie, et l'âme disposée à recevoir sa vie, la vie est sainte et reçoit la sainteté. Elle est forte et elle reçoit le courage, et ainsi de suite pour tout le reste. Livre du ciel, donc, volume 12, 26 décembre 1919. Luc 12, 49, Évangile, c'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, que vous connaissez par cœur. Par définition, l'insolence renvoie à du péjoratif agressif, manque de respect, orgueil offensant, manifestation arrogante de l'ego. Mais dans une autre acception, on peut aussi voir l'insolence comme une audace excessive. Comme nous l'avions vu dans un cénacle précédent, excès voulant dire un débordement de la norme à laquelle nous sommes habitués. Nous avons un excès de fruits cette année qui nous permet de déposer des cajots pleins devant notre portail avec un servez-vous. Nous avons un excès de catéchumènes cette année et l'Église s'interroge sur la manière de les accompagner à courte, moyenne et longue distance. La divine volonté serait une audace divine qui déborderait toutes nos certitudes, nos expériences, nos vertus, nos engagements, nos discours, nos théologies, nos sacrements, nos prières, une audace excessive qui viendrait rudement secouer nos égos arrogants parce que fragiles et souvent blessés, nous y reviendrons. Pour le moment, nous sommes en pèlerinage, frères et sœurs, qui traversent les Pouilles italiennes à la rencontre de la plus petite des plus petites créatures, Luisa Picaretta, Luisita, à la rencontre de l'une des stars de l'Église, Padre Pio, et à la rencontre des miracles eucharistiques ou liés à la résurrection de notre Seigneur, un visage qui s'imprime sur des fibres légères. Accorato, chez Luisita, le petit lit qu'il faut voir dans la petite chambre, le petit lit de 64 années de position assise pour rédiger avec une plume et un encrier les dictées de notre Seigneur est une visite obligatoire pour tenter de se faire une mince idée de la puissante insolence de Dieu quand il entreprend d'instaurer sur toute sa création ce qu'il appelle son troisième fiat. Un lit, 3 oreillers, pour la position assise continue, un stylo plume pour retourner le monde. Quand on se rend chez Padre Pio à San Giovanni Rotondo, on peut se sentir écrasé par le mausolée sanctuaire qui comprend une église grande comme un aéroport, j'exagère un peu, disons une galerie marchande, un tabernacle imposant que l'on a étonnamment placé dans un autre lieu, dans un espace au demeurant magnifiquement dessiné et peint, avec des couleurs vives qui aspirent le regard vers la hauteur vertigineuse du plafond. On se gave de mosaïques, de photos, d'objets, on se perd dans des couloirs dont on n'entrevoit pas les issues, on traverse des chapelles, on défile devant une armée de crucifix, et puis par miracle, on tombe sur une toute petite pièce avec un tout petit lit qui nous rappelle celui de Luisita, et on se demande, Luisa Picaretta aura-t-elle un jour un sanctuaire qui écrasera celui de son frère Padre Pio? Ne torturons pas son humilité et laissons-la se cacher dans le creux de l'arbre où elle avait l'habitude de se réfugier dans sa campagne quand des familiers venaient visiter ses parents, arbre que nous n'avons pas eu le temps de visiter lors de notre pèlerinage. Voilà, à force d'accueillir des gens, voilà. Ensuite, et l'on se rend au Mont Saint-Ange, à Gargano, où l'archange Saint-Michel a plié ses ailes dans une grotte afin de protéger un taureau. Alors, pour connaître toute cette histoire étonnante, nous vous laissons voler de vos propres ailes. On descend dans les entrailles de la roche, au milieu de boutiques dégoulinantes de souvenirs, pour buter contre une foule compacte qui célèbre l'Eucharistie dans les entrailles du mont Gargano. On peut aussi se rendre à Lanciano, écouter le récit du grand miracle eucharistique, ou à la suite d'un moine qui doute de la présence réelle de notre Seigneur dans l'hostie qu'il consacre lui-même, l'hostie se transforme en chair et le vin en sang au passage, soumis à des analyses scientifiques,
élément que l'on conserve depuis 12 siècles comme relique dans un précieux ostensoir, groupe sanguin AB, muscle cardiaque humain du myocarde, évaluation d'un énorme stress de la personne propriétaire de ces 5 gros caillots de sang. Enfin, on se rend à Manopello, où la Trinité, 3 fois sainte, nous rappelle via Jésus dans le livre du ciel qu'elle affectionne les triplettes, tout signe divin et multiple de 3. Ainsi, les 3 voiles qui ont photographié son corps, le voile de Véronique, qui n'est pas celui de Manopello, le Saint-Suaire et le voile de Manopello, qui imprime un zeste de la résurrection sur fibre légère. Évidemment, pendant toutes ces visites, on se sent intensément tout petit devant ce que notre Dieu peut faire avec certaines de ses créatures dans des lieux improbables et magnifiques. Et comme l'on se sent tout petit, on se précipite vers l'achat de petits objets plus petits que nous, afin que nous possédions un peu de cette grandeur qui nous dépasse. Il ne s'agit nullement de gris-gris, mais d'un peu de divin que l'on peut glisser dans sa petite poche. Que de cadeaux divins, de manifestations de la puissance divine égrenés pendant des siècles sur le chapelet de la miséricorde trinitaire. Et pourtant, Jésus dit à l'un de ses prêtres, Monseigneur Ottavio Michelini, je vous renvoie à une vidéo récente sur Amen Fiat. Voici ce qu'il dit. Jésus qui parle à Michel. Des preuves pour croire, le monde ne les cherche pas. J'ai tant donné des miracles eucharistiques. Combien en ai-je accompli dans les temps passés et dans les temps présents? Mon fils, ils ne veulent pas croire. Ils ont peur de devoir croire. Le refus de Dieu qui est amour infini est un péché d'une telle gravité qu'en regard de celui-là, tous les autres événements humains ne sont rien. Le vase est plein et déborde. Seule ma patience et ma longanimité, les prières des bons, l'intercession de ma mère et les vertus des saints ont suspendu le cours de la divine justice. Cette génération matérialiste n'a aucune idée de ces 2 grands faits qui forment le centre et le résumé de toute l'histoire du genre humain. Là, il parle de l'incarnation et de la résurrection, ou si elle en a, elles sont obscures et déphasées. Vous retrouverez ce son Amen Fiat, donc, avec Monseigneur Ottavio Michelini. Dans la vraie vie en Dieu, le pavé de Vassula Reiden. Alors, j'ai appris aujourd'hui, ça c'est la concomitance, petit clin d'œil de notre Seigneur, je ne le savais pas, qu'aujourd'hui nous fêtons les 40 ans des écrits, des relations écrites épistolaires entre Jésus et Vassula Reiden. Dans la vraie vie en Dieu, le pavé donc de Vassula Reiden, notre Seigneur, au fil des 300 premières pages, exprime régulièrement, très régulièrement, sa grande colère devant le refus de son Église qui ignore la venue de sa mère, la Vierge Marie, devant 4 enfants espagnols de Garabandal pendant le Concile Vatican II. Silence absolu, sans condamnation, sans approbation, une forme de mépris. Et je remercie les frères et les sœurs qui m'ont envoyé aujourd'hui une photo de la blonde et de la brune. On a sur la même photo, on a Vassula à côté de Conchita, l'une des voyantes de Garabandal, évidemment. Voici ce que dit notre Seigneur le 5 septembre 1987 à Vassula. Vassula, n'aie pas peur, écris le mot Garabandal. Garabandal est la suite d'autres signes, c'est lui qui parle. Les apparitions de Garabandal sont authentiques. Croyez. Vous tous qui n'avez pas vu, croyez, croyez, 2 fois. Ma fille, je me suis servi de toi pour pouvoir me manifester à travers toi. Ma mère est apparue à mes âmes choisies. De leur bouche, la vérité a été dite. Mais beaucoup de mes âmes sacerdotales ont déclaré cela douteux et certaines les ont niés complètement. Il poursuit, je me suis manifesté à travers toi pour lever ce doute sur Garabandal. Les apparitions de Garabandal sont authentiques et mes enfants ont vraiment vu ma mère et entendu ses messages. Il termine en disant, Vassula, il t'arrivera une plus grande épreuve qui alourdira ma croix sur tes épaules ou augmentera ma coupe de justice. J'ai prévenu le monde. Ça, c'était le 5 septembre 1987. Mais si vous prenez les 300 premières pages du pavé qui fait je ne sais plus combien de pages, toutes les 2 pages, il revient sur Garabandal. Tant de miracles, tant de cadeaux divins, tant d'apparitions, tant de révélations méprisées par l'humanité, dont certains enfants de Dieu. Alors, comment la créature peut-elle recevoir, je reprends les qualificatifs de notre Seigneur,
le don des dons, la merveille des merveilles, le miracle des miracles, l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est lui qui donne ces qualificatifs. Comment l'Église elle-même peut-elle accueillir le bouillonnement divin et insolent de la divine volonté? Nous qui sommes d'Église, savons bien que nous avons nos spiritualités préférées, nos certitudes éprouvées, nos précarés infranchissables, nos théologies préférentielles, nos témoignages exclusifs, nos familles religieuses les meilleures, nos pratiques religieuses les plus aux normes, nos élites relationnelles, nos frères et pères spirituels parmi les plus savants et les plus infaillibles, etc., etc. Et pourtant, quand à la fin de notre pèlerinage dans les Pouilles, nous ouvrons le livre du ciel dans l'avion et que nous lisons, tout ce qui nous est dit par notre Seigneur déborde complètement tout ce que nous avons vu, entendu, respiré, prié pendant les différentes étapes de notre pèlerinage. À chaque page, renversement, remise à plat, bouleversement, métanoïa. Prenons à titre d'exemple cet extrait sur la vocation, le rôle, la puissance que notre Seigneur accorde à chacun de ses petits, à chacun de ses enfants de la divine volonté. Dans le tome 16, 6 décembre 1923. Cheat, cheat. Merci. Je priais. C'est Louisa qui parle. Et mon doux Jésus se fit voir en mon intérieur, le regard fixé sur moi. Quant à moi, attiré par son regard, je regardais profondément en son intérieur qui semblait être comme un cristal dans lequel on pouvait voir tout ce qu'il faisait. En m'unissant à lui, j'essayais de faire ce qu'il faisait. À un autre moment, il me sembla que Jésus prenait mon âme dans ses mains et lui donnait une impulsion dans l'immensité de sa volonté en me disant « La nouvelle-née de ma volonté, tu es né dans ma volonté. En elle, je veux que tu vives. Vole dans l'éternelle volonté, remplis ta mission. Vois ce qui est nécessaire d'être fait entre la divinité et les créatures, voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté, autrement, tu ne les trouveras pas toutes. Et en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun en tant que la véritable fille première-née de notre volonté. Louisa reprend, je pris mon envol et Jésus me suivait du regard. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Dans sa volonté, je cueillis tout l'amour que sa volonté voulait donner aux créatures. N'étant pas pris, cet amour restait en suspens dans l'attente d'être pris. Je m'en emparais et investissant toutes les intelligences créées, on est dans les rondes les amis, je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. Je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. En accumulant tout à l'intérieur de moi et en plaçant toutes les créatures sur mes genoux, je m'acheminais vers le ciel pour tout déposer sur les genoux du Père céleste en lui disant « Père saint, je me présente devant ton trône pour déposer sur tes genoux tes chères images créées par toi, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles ont rejetée. C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite, c'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. Je ne quitterai pas ton trône si tu ne lis pas la volonté humaine à la volonté divine, de telle manière que le royaume de ta volonté puisse s'instaurer sur la terre. Rien n'est refusé aux petits parce que ce qu'ils demandent n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Rien n'est refusé aux petits parce que ce qu'ils demandent n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Ensuite, poursuit Louisa, je me rendis vers Jésus qui m'attendait dans ma petite chambre et qui me reçut dans ses bras, me couvrant de baisers et de caresses. Il me dit, ma petite, pour que la volonté du ciel descende sur la terre, il est nécessaire que tous les actes humains soient scellés par des actes de la divine volonté. Tous les actes humains soient scellés par des actes de la divine volonté, de telle manière que, attiré par la puissante aimant de sa propre volonté, la volonté suprême puisse descendre sur la terre et y régner. Voilà la tâche qui t'est donnée en tant que fille première-née de notre volonté.
Il poursuit notre Seigneur. Sache que pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Elle alla vers toutes les générations, faisant sien tous les actes de la volonté humaine. Elle y plaça la divine volonté, puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté, au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Et à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait ses biens. À chaque ronde que faisait la Vierge Marie, elle multipliait ses biens. En voyant que l'une de nos créatures, poursuit Jésus, les plus fidèles, avait bonifié avec tant de grâce et d'amour tous les actes humains dans la divine volonté, en prenant à cœur tout ce qui était nécessaire pour se faire, et en voyant que notre volonté était présente dans le monde, moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Un second mandat fut rempli, ce fut la réalisation de la rédemption, et c'est à moi que cela incombe. Combien j'ai eu à visiter tous les actes humains en les prenant tous dans mes mains, en les couvrant et en les scellant avec ma divine volonté dans le but d'attirer mon Père céleste à examiner tous les actes humains revêtus de cette divine volonté que l'homme avait repoussée dans les régions célestes. Notre Seigneur a réparé pour chacun de nos actes. Ainsi, mon divin Père ouvrit les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. Il poursuit notre Seigneur, et ça c'est pour nous, c'est pour Louisa, et c'est là que c'est complètement renversant. Un troisième mandat doit être rempli, c'est à toi qu'il incombe. En tant que premier-né de notre volonté, il te revient d'ajouter le troisième sceau de notre volonté sur tous les actes humains, à la suite du premier et du deuxième, dans le but d'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promène-toi, promenons-nous, ma fille, mes fils, parmi les actes humains des créatures, pénètre dans les cœurs et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté, à chaque pensée le baiser et la connaissance de ma volonté, imprime dans chaque mot le fiat omnipotent, envahit tout et inonde tout ce fiat afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Ton Jésus ne te laissera pas seul dans ses tournées, il t'assistera et te guidera en tout. Il ne te laissera pas seul dans ses tournées, il t'assistera et il te guidera en tout. Pendant qu'il disait cela, poursuit Louisa, je continuais mes envolées, elle en profite, elle a bien raison, visitant toutes choses et chaque personne. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Question qu'on peut se poser. Seulement Jésus peut le dire, lui qui me fit faire cela. Ainsi, je passais toute une nuit avec Jésus et pendant que je me déplaçais, je lui apportais tantôt toutes les pensées, tantôt tous les mots, M-O-T-S, tantôt tous les travaux, tous les pas, tous les battements de cœur couverts de sa volonté. Et Jésus recevait tout avec amour et en festoyant. Alors il me dit, vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus? La première amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle des autres vertus, est ajusté au temps et aux occasions. Tantôt, on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité ou d'autres vertus du genre. C'est le Seigneur qui parle. Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. Il termine, d'un autre côté, dans la sainteté, dans ma volonté, il n'y a pas d'arrêt ou d'interruption. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. À tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite, ou qu'elle prenne de la nourriture ou dorme, tout entre dans ma volonté. Et à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tout le bien qu'elle contient. Fin de citation de ce passage que vous retrouverez au tome 16, 6 décembre 1923. Tome 16, 6 décembre 1923. Que nous dit notre Seigneur, frères et sœurs? Nous sommes les baptisés des nouveau-nés de la volonté divine. Nous sommes des Nicodèmes qui ne cessons de renaître d'en haut. Nous sommes des Zachée invités à descendre de nos arbres certitudes pour atterrir dans la réalité divine. Il veut nous diviniser. Il nous divinise. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous avons une mission.
Je recite, voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté, autrement tu ne les trouveras pas toutes. Et en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun en tant que la véritable fille première née de notre volonté. C'est une chose qu'on peut se poser la question le soir avant de nous endormir. Est-ce que j'ai apporté l'humanité entière, passée, présente et future, à notre Seigneur au moins une fois dans la journée? Et ben, si je n'ai pas fait, je le fais avant de dormir. Comment digérer ce genre de propos qui, nous, qui ne cessons de prier pour notre nombril, nos blessures personnelles, éventuellement pour nos proches qui ne nous aiment pas assez, nous voilà responsables de toutes les générations passées, présentes et futures. Il nous divinise. Entre parenthèses, sur notre divinisation, je vous renvoie à la lettre apostolique récente de notre pape Léon XIV à l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée, In Unitate Fidei. Intéressant et particulièrement riche. Louisa, qui poursuit, Père Saint, je me présente devant ton trône pour déposer sur tes genoux tes chères images créées par toi. Voilà la prière qu'on peut faire le soir, dans la journée, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles ont rejetée. C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite, c'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. On ne rêve pas. Cette prière, donc, peut être la nôtre au quotidien, à chaque instant, transformer toutes nos rencontres au jour le jour en présentoir offert au Père Saint. Il nous y autorise. Il nous donne ce pouvoir en lui, par lui et avec lui, que je sois en pèlerinage, en activité ou cloué au creux de mon lit, en couple, en famille, en solo. Il nous divinise. Il nous parle de 3 mandats. Il nous parle de 3 mandats. Le mandat de la Vierge Marie, son propre mandat par l'incarnation et la rédemption, et directement à la suite notre mandat. Il nous met à égalité dans la mission, ce qui pulvérise tous nos engagements ecclésiaux qui pourtant occupent notre temps et notre énergie. Je recite, parce qu'il faut que ça rentre, un 3e mandat doit être rempli et c'est à toi, à vous, à moi qu'il incombe. En tant que premier-né de notre volonté, il vous revient d'ajouter le 3e sceau de notre volonté sur tous les actes humains à la suite du premier et du 2e dans le but d'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promenez-vous, filles et garçons, parmi les actes humains des créatures, pénétrez dans les cœurs et apportez à chaque battement de cœur le battement de ma volonté, à chaque pensée le baiser et la connaissance de ma volonté, imprimez dans chaque mot le fiat omnipotent, envahissez tout et inondez tout de ce fiat afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Votre Jésus ne vous laissera pas seul dans ses tournées, il vous assistera et vous guidera en tout. On se frotte les yeux, on se frotte notre petite auréole, à nous d'ajouter le 3e sceau. Comment vais-je annoncer cela à mon évêque? Et pour tout cela, notre Seigneur nous couvre de baisers. Nous le réjouissons, nous le rassurons, nous le rendons à lui-même. C'est beaucoup trop, c'est trop pour nos 2000 ans de pratique du christianisme. Mais lui enfonce le clou. Dans le même texte, vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus? La première amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle des autres vertus, est ajustée au temps, aux occasions. Tantôt, on aura l'occasion de pratiquer la patience. Seigneur, j'arrive, je te passe un coup de fil, je suis pas avec toi en ce moment. Tantôt l'obéissance, tantôt la charité ou d'autres vertus du genre. Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. D'un autre côté, la sainteté dans ma volonté, il n'y a pas d'arrêt ou d'interruption. On est branché dès le matin et dès le soir, puisque même en dormant dans la nuit, on est dans la divine volonté. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite ou qu'elle prenne de la nourriture, dorme, tout entre dans ma volonté. Et à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tous les biens qu'elle contient. Voilà donc ce qui nous décentre évidemment des saints que nous visitons pendant notre pèlerinage, qui nous permet de prendre un chaste recul pour non pas nous recentrer sur nous-mêmes, mais sur les merveilles
que notre Seigneur se propose de réaliser en nous-mêmes, les merveilles qu'il peut réaliser en nous-mêmes. Il nous divinise chacun à sa manière. Nous n'avons pas à nous comparer à notre frère Pio, encore moins à l'idolâtrer, à notre sœur Louisita ou à notre saint préféré. Notre Seigneur fait de nous personnellement, individuellement, de par son divin vouloir, plus qu'un mausolée, mais un sanctuaire, un Éden, où la Trinité aime demeurer. Nous lui ouvrons la porte par notre intention pure, sincère et volontaire. Il vient accompagné de son Père et de l'Esprit Saint. Il nous divinise. Alors évidemment, quand on se plonge tel un enfant dans la volonté du Seigneur, quand on veut éclabousser le monde des merveilles qu'il nous partage et qu'il nous commande de partager, cela, et c'est normal, peut susciter des réactions d'incompréhension, voire d'hostilité. Un précaricato peut même taxer un autre précaricato de dérive sectaire. Mais il nous faut témoigner, témoigner par l'obéissance, il nous faut témoigner à temps et à contre-temps, comme disait l'autre Paul. Rappelons que, au passage, l'humilité, c'est le fruit de l'obéissance. L'humilité, contrairement à une fausse idée, ne consiste pas à taire la vérité, à jouir de sa timidité, à ne pas se compromettre, à ramper devant qui parle fort. Notre Seigneur, dans le livre du ciel, rappelle que l'humilité est le fruit en premier de la résignation. J'accepte par avance tout ce que Dieu va me donner. En second, l'obéissance. J'accepte tout ce que Dieu me donne, ce qui me permet au final d'épouser l'humilité. Si le Seigneur nous commande de témoigner et que nous nous taisons, que nous fuyons, comme le firent certains prophètes, il saura nous rattraper. Et que faire des retours blessants devant l'enthousiasme des enfants de la divine volonté, provenant de nos précarés respectifs qui peuvent crucifier notre joie naïve de renaître d'en haut? Joie, 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 sœurs et frères, notre Seigneur n'a-t-il pas été accusé de chasser les démons par Belzéboul? Isaac le Syrien nous dit, considère comme un bienfait celui qui t'outrage, comme un médecin envoyé par le Christ, car il guérit ton âme de l'orgueil si tu acceptes le remède sans colère. Isaac le Syrien, magnifique. Considère comme un bienfait celui qui t'outrage, comme un médecin envoyé par le Christ, car il guérit toute âme de ton âme de l'orgueil si tu acceptes le remède sans colère. L'enfant de la divine volonté, par ce don, survole toutes les sensibilités religieuses, toutes les écoles et tous les clochers, tous les précarés. Il est pécheur avec tous les pécheurs, saint avec tous les saints, contemplatif avec tous les priants, actif avec tous les engagés, dominicain avec tous les frères prêcheurs, petite sœur des pauvres avec sœur Marie de la Croix, il est orthodoxe avec tous les barbus, évangélique avec les détenus, dos au public et face au tabernacle avec toutes les soutanes, chapelet et charismatique avec tous les dévots, guetteur et grégorien avec tous les chantres, pauvre avec tous les démunis, riche avec tous les gâtés, paroissien avec tous les curés, l'enfant de la divine volonté, 1 Corinthiens 9, 22, partage la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. Il se fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Pour en sauver sûrement quelques-uns. 1 Corinthiens 9, 22. Pour permettre cet envol, nous le savons, nous l'expérimentons, la volonté permissive de notre Seigneur autorise que des épines, des clous, des flagellations viennent tarir notre ego ou notre volonté humaine pour marcher d'un pas léger dans le royaume de la divine volonté, ici et maintenant, à bonne température, celle de la joie. Au passage, dans les épreuves encourues, ne confondons pas la volonté permissive et éducative de notre Seigneur avec des attaques du malin, c'est pas la même chose et c'est pas systématique. Notre Seigneur, par exemple, qui sait que tout déplacement en groupe place généralement les égaux sur la ligne de départ, utilise tout pèlerinage pour, dans un temps réduit, nous former, nous éclairer, nous informer sur nous-mêmes en nous bousculant, en nous brûlant silencieusement par une densité, par une mesure supportable par chacun. Et je bénis, témoignage, cette petite sœur qui, pendant ce pèlerinage, avec un beau sourire, est venue vers moi. Je pensais qu'elle allait me faire un super compliment. Et voici ce qu'elle m'a dit. Je t'avais placé au 4e degré de la divine volonté. En fait, tu es au rez-de-chaussée. Je bénis cette sœur. Il y a le pèlerinage intérieur de l'âme au cœur même du pèlerinage et la joie est le fruit de cette conversion. La joie, 25 novembre 2025, c'est peu de temps, c'est à Medjugorje, c'est notre maman qui parle. Chers enfants, en ce temps de grâce,
Je vous invite à me suivre. Priez pour ceux qui ne prient pas et qui ne désirent pas la paix et la joie que seul le Très-Haut peut donner. Que vos âmes soient unies dans la joie de l'attente et votre cœur sera comblé de paix, joie et paix. Vous serez convaincus, petits enfants, que tout ira bien et que Dieu bénira tout, car le bien que vous donnez vous sera rendu et votre cœur sera enveloppé de joie, car vous êtes avec Dieu et en Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Medj, 25 novembre 2025. Vous l'aviez lu, bien sûr. Enfants de la divine volonté, nous traînons comme un boulet du péché originel notre volonté humaine qu'il nous faut pourtant réduire à pas grand-chose. J'ai perdu la citation que j'ai vue à mon retour de Sainte Catherine de Sienne, mais je la paraphrase quand elle dit que la volonté humaine est le poison. Je me rappelle que le mot poison était dans sa phrase. La volonté humaine est le poison qui fait obstacle à la volonté divine. Notre insolence humaine contre la divine insolence. Cette divine insolence qui frappe éternellement aux oreilles du monde. 1 Corinthiens 1,21. En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. 1 Corinthiens 1,21. Et puisque, pour terminer, tout simplement, puisque nous marchons, nous pérégrinons vers cette fête quand même qui reste incontournable de Noël, osons demander à notre Seigneur s'il a l'audace, voire le culot, la sainte insolence, de toucher au discours qui, tel un papier cadeau, enveloppe habituellement cette tradition. Réponse, Livre du ciel, volume 13, 26 décembre 1923. Ma fille, pour celui qui fait ma volonté, c'est toujours Noël. Lorsque son âme entre dans ma volonté, je suis conçu en elle. Quand elle poursuit dans ma volonté, je lui apporte ma vie. Quand elle complète son acte, une plus grande chose se produit. Cette âme est elle-même conçue en moi, blum, 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 apportant sa vie dans la mienne et participant à mes propres actes. Il poursuit, celui qui participe à la fête de Noël une fois par année vit quelque chose de nouveau en lui. Mais pour celui qui vit dans ma volonté, c'est toujours Noël. Je renais à travers chacun de ses actes. Veux-tu donc que je naisse en toi une fois par année seulement? Non, non. Pour celui qui fait ma volonté, ma naissance, ma vie, ma mort et ma résurrection forment un acte continu, jamais interrompu. Sinon, quelle serait la différence, l'incommensurable différence par rapport aux autres saintetés? Fin de citation. Pour Noël, c'est le Livre du ciel, volume 13, 26 décembre 1923. Fin de citation. Notre Seigneur qui aime que nous perdions notre latin, c'est vrai qu'il aime jouer avec ça. Autrement dit, si j'ai bien compris, frères et sœurs, pour terminer, en ce soir du 28 novembre 2025, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Soyez bénis. Christine a mis sa petite main jaune. Ah oui, C'est bien, c'est bien, c'est bien, Christine, c'est bien. tu as fait un topo excellent. Vraiment, je te félicite parce qu'il est honnête, il est humble, il est réel et je pense que chacun de nous peut y adhérer parce que c'est vraiment, franchement, bravo. C'est une très, très, très belle analyse introspective, donc avec un petit peu de, pas beaucoup, hein, ça nous donne 3 jours de recul, 4 jours de recul. Donc merci, bravo pour ton topo qui vraiment, je pense, je parle à titre personnel, je ne peux pas parler au titre des autres, même si quand je prie au nom de tous et pour tous, m'a fait beaucoup de bien. Et actuellement, je pense qu'on a tous besoin d'avoir la paix en soi, la paix comment est-ce qu'il dit le padré, le locataire du dessous est toujours en train de nous casser les pieds pour nous la faire perdre, bien évidemment. Et donc, ton topo est apaisant. Il est parfait. Franchement, mon avis, il est complet. Donc, encore merci et bravo. Alors, mon petit commentaire sur le Pélé, il est évident que c'était un peu fatigant pour la bonne femme que je suis, mais c'était passionnant parce que d'abord, l'Italie, c'est un pays que j'aime énormément. En fait, on a fait tellement de choses en si peu de temps.
C'est pour ça qu'en fait, on explose de partout et il faut le temps que ça redescende. Là, on est rempli. Hein, enfin, je sais pas si vous y arrivez, mais moi, j'ai pas encore terminé de défaire ma valise. Hein. J'en ai partout. Donc, c'était très, très riche. Et on a connu d'autres personnes qui découvraient la divine volonté, qui ont donné leur avis, qui sont très intéressés, mais effectivement qui disent que c'est tellement dense qu'il faut que ça repose. Hein. Ouais, oui. Oui. Donc voilà, c'était l'avis que je voulais donner. Merci, ma sœur Christine. Dommage que tu ne sois pas évêque parce que tu m'aurais donné le Nil Obsta ou le Tour, mais tu n'es pas Je ne suis évêque. pas évêque et je risque pas de le devenir. Bon, d'accord. Merci, ma sœur. Merci. Repose-toi, repose-toi bien. Je vois que ta tête tombe à droite. Eh oui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Si vous le souhaitez, ou nous pouvons arrêter là, hein. Soyez abondamment pédri, Padre, à la main de nous avoir donné Jésus dans ce pèlerinage, nous dit Sabrina, petite fleur de ta volonté. Voilà. Et oui, oui, parce qu'en plus, on avait Jésus tous les jours. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nous en restons là, sœurs et frères. Ah, Euh, oui. oui, Françoise qui parle. Moi, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ton topo et il était apaisant, c'est vrai, mais on a vécu beaucoup de choses durant ce pèlerinage, c'est évident, et il faut qu'il y ait du temps qui porte du fruit. Et moi, je pense que ça serait bien d'ici, enfin, ceux qui veulent, évidemment, d'ici un mois ou qu'on puisse, ou par le biais de mail, quand on voit, ou enfin, qu'on puisse envoyer des témoignages de ce que ce pèlerinage nous a apporté en profondeur et qui fait que, bon, on avance plus sur un point plutôt qu'un autre, ou voilà. Mhm. Suggestion, on prend, ma sœur Françoise. On avait parlé. Ah, alors, il y a Vicky, oui. Alors, t'avais terminé, Françoise? Oui. Ok, merci, ma sœur. Vicky, et puis ensuite Sabrina. Petite fleur de ta divine volonté. Vicky, il faut ouvrir ton micro, ma sœur. Ma sœur Vicky. Bon, en attendant, il y a un petit problème de micro. On va écouter Sabrina, puis Vicky va passer après alors. Sabrina. Oui, je voulais remercier aussi Christine de nous avoir guidés en italien. Hein. Merci Christine. Merci beaucoup. Sois vraiment, vraiment bénie. Merci. Hein. Voilà, je voulais te remercier. Je voulais présenter le chapelet de Luisa Ouais. Picaretta. Voilà que nous avons, qui est vendu, qu'on trouve au musée de Luisa à Corato. Voilà, oui, mets-le un peu au centre parce que là, oui, très bien, on le voit mieux là. On le voit mieux là. Oui, oui. Bouge pas trop, bouge pas trop. Oui, si tu bouges, je suis fichu là. Non, non, c'était bien, très bien, ouais. Oui, oui. Voilà. Voilà. Alors, alors c'est super. Avec ce chapelet, on va prier, demander que la divine volonté vienne régner sur la terre. Alors, viens, ô volonté suprême, régner sur la terre, investis toutes les générations, gagne et conquiert tout. Alors, je vous invite à regarder dans le volume 35 à la date du 20 novembre 1937. Volume Voilà. 30, tu peux redonner la date, s'il te plaît? Volume 35. Volume 35, le 20 novembre 1937. 20 novembre 1937, volume 35. Merci, ma sœur. Et alors là, j'ai trouvé, mais c'est en italien, derrière l'image de Louisa, c'est en italien, j'attends la traduction euh, donc pour utiliser ce chapelet. Oui. Voilà, tout est. Et ça a reçu je ne sais pas comment on dit, le Nil Obsta de Saint Hannibal Maria Maria di di Francia. Francia. Ah oui, on connaît le monsieur, on l'a vu, hein. C'est beau ce qu'il a fait là-bas, hein. Quelle présence, Voilà. une mise en valeur de. Ah oui, parce que là-bas, évidemment, on découvre beaucoup plus, bien entendu, quand on va là-bas. Hannibal, quel bonhomme, quel bonhomme. Merci, Voilà. ma sœur, merci infiniment, Sabrina, petite fleur de ta volonté. Est-ce que Vicky arrive à ouvrir son microphone? Oui, 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 Ramon, je l'ai ouvert.
Tu étais partie faire tes courses, ma sœur, je comprends. C'est déjà presque 21 heures, Ramon. Ah, pardon, excuse-moi. C'est fini. Il y a un titre de ton topo qui m'interpelle beaucoup, Ouais, l'insolence de la divine volonté. Insolence dans le sens de l'audace oui, divine. ouais, Il me semble que c'est une grâce à demander. oui, Une grâce à demander au Seigneur dans ce sens que tout ce que nous proposons dans la divine volonté, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de grand, de grandiose. Alors, quand on commence à parler, il y a des âmes dévotes qui commencent à nous insulter, nous dire, mais de qui vous prenez-vous? eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, ma sœur. Donc, je voudrais intervenir pour demander au Seigneur cette grâce d'audace vraiment de pouvoir parler de divine volonté aux autres. Eh ben, c'est une magnifique demande, ma sœur Vicky. C'est une magnifique demande. Et il nous l'a Oui, on mettra ça dans la prière. Oui, on met ça dans la prière, oui. On le plonge déjà, c'est déjà, oui, oui. Hein, oui. Ô suprême vouloir, viens régner sur la terre, investir toutes les générations. Mais oui, oui, viens nous donner l'audace de l'annonce, de l'évangélisation dans ta divine volonté, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et je le bénis, et encore, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai redit, Gabriel Marie Chonang a dit, je le dis aux femmes, j'allais dire aux femmes parce que j'ai l'impression que c'est leur. Il a dit qu'il avait accroché à la divine volonté parce qu'une de ses paroissiennes, enfin une femme, lui avait donné le bouquin. Il l'a regardé un mois après. Hein. Il y a beaucoup, et je me rappelle dans l'avion, j'étais à côté d'une de nos sœurs qui a donné je ne sais pas combien de bouquins, des prêtres à droite à gauche. Continuez, envoyez. Et à un moment, ça porte des fruits. Ça peut mettre en route un Gabriel Marie Chonang, voilà, avec un seul bouquin. Enfin, une attente d'un mois, c'est quand même extraordinaire. Donc il faut l'audace, il faut l'audace. On se prend des coups sur les doigts, bien sûr, mais oui, mais bien sûr. Cadeau de Noël, bien sûr. Il faut le faire, voilà. Moi, c'est pareil. Le padre parlait de la somme de Tomasini. Je l'ai offerte à tous les curés, tous les prêtres que je connais dans mon secteur. Il s'est envoyé gratuitement par l'Association française de Louis Saint-Pécarita pour les prêtres. Je ne sais absolument pas quel est le retour, s'il y a un retour. Enfin, il n'y en a pas un seul qui m'a recontacté, mais ça y est, c'est parti, c'est parti. C'est ça l'essentiel. Ma sœur, tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Vicky? Oui, je voudrais poser aussi une question dans cette même optique d'audace. Donc, si on parle de divine volonté à quelqu'un, et puis la personne, en disant, il dit, Jésus ne peut pas parler comme ça. Ah oui, la familiarité. Oui, il y a la familiarité, il y a aussi le fait que ce soit long. Ah oui. Et il y a aussi des choses, le vocabulaire qui n'est pas. Oui. Quand tu commences à parler de ronde, d'actes suspendus et d'autres trucs là. Oui. Donc, en fait, il y a des personnes qui ont vraiment difficile à croire que dans le livre du ciel, c'est Jésus qui parle. Oui. Mais, est-ce qu'avec des personnes pareilles, il faut avoir l'audace de continuer ou bien on arrête tout simplement? Non, il faut surtout pas arrêter. Tu le ramènes à l'évangile. Tu le ramènes à l'évangile, ma sœur. Tu ramènes notre Seigneur à l'évangile qui disait qu'il pouvait pas. C'est la même chose quand il disait qu'il pardonnait les péchés. C'était un scandale. C'était un scandale. Oui. Il faut se remettre dans le contexte. C'est comme, tu vois, là, nous, on est habitués. Quand il dit à la foule, enfin, ses disciples, c'est dans Jean, j'ai plus la référence, moi, j'ai jamais la référence, malheureusement. Il va falloir manger mon corps et boire mon sang et qu'on le prend pour un cannibale, soyons clairs, quoi. Quand il annonce ça, mais c'est le même, vous voyez, c'est encore plus grave, c'est encore plus provoquant que que de faire une ronde, d'accord? Donc, ce que je disais tout à l'heure dans le topo, quand il pardonne les péchés, quand il expulse les démons, on dit qu'il le fait par Satan, par Belzéboul. Donc il faut que tu remettes ces personnes-là dans le contexte en disant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil du Seigneur. Et il a toujours choqué, il a toujours été d'une audace insolente dans la mesure où il a dit des choses qui ont déplu, qui l'ont amené à la croix, tu comprends? Tout à fait. Prends l'exemple surtout quand il dit qu'il faut manger son corps et son sang et boire son sang. Alors là, tu les remets dans le contexte, les gens, tu te rends compte, ils ont marché avec eux pendant 1 an, 2 ans et ils racontent des choses comme ça.
Mais là, c'est là qu'il en perd plein. Et Jean VI, merci, Padre. Jean VI, il en perd un paquet. C'est là qu'il dit, je crois, il ne se fiait pas en eux car il les connaissait tous. Il sait très bien que c'est impossible pour eux, quoi. Donc, c'est un scandale qui est bien supérieur à celui de faire une ronde. Et puis, alors, sur la longueur, ma sœur, sur la longueur, là, tu peux ramener, par exemple, la sœur Faustine sur la miséricorde, comment ça s'appelle, la petite secret, le journal de Sainte Faustine. Il y a 600 pages. Là aussi, le Seigneur, il écrit, de quel droit aurais-je le droit de dire au Seigneur, c'est trop long, tu n'as pas le droit d'écrire. Voilà, il écrit, depuis 2000 ans de christianisme, il y a des feuilles et des feuilles d'homélie. Tu prends toutes les homélies, tu les alignes les unes après les autres. Ce sont eh oui, la longueur. Heureusement qu'il y a la longueur parce qu'on est bête, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, tu comprends? Enfin, autrement dit, attention, il y a un péché d'orgueil. Qui sont ces gens qui osent. Parce que c'est vrai que c'est au départ, oh, 36 volumes, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et je décide à la place du Seigneur. Prenez le journal de Sœur Faustine, prenez d'autres journaux, prenez d'autres prenez le journal le spirituel de Sainte Thérèse aussi, prenez le journal spirituel de Marthe Robin. Enfin, il y en a des pages, quoi. De quel droit je vais interdire au Seigneur d'expliciter les choses? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma sœur, voilà, tu peux prendre ces exemples-là. Oui, merci beaucoup. Merci. Michel, ma sœur Michel, et puis il va après. Oui, alors je te remercie d'abord pour le topo qui était très bon. Et puis, je voudrais sur ce sujet, enfin, l'un des sujets que tu as abordé, c'est-à-dire la sainteté divine et puis les autres saintetés. Je voulais simplement signaler qu'il y a une très bonne vidéo sur YouTube où Alexandra Acuna développe justement ce thème, l'union des volontés dans la divine volonté. Et elle explique très bien que quand Jésus, la volonté humaine et la volonté divine sont parfaitement unies, qu'il n'y a pas d'opposition du tout. Et elle développe cela en disant que chez nous, donc, le Seigneur veut la même chose, mais par grâce et non pas par nature. C'est ce qu'il a réalisé dans la Sainte Vierge. Et c'est une notion qu'elle développe d'une manière très fine pour montrer en quoi le point où est parvenue Louisa est tout à fait particulier. C'est-à-dire que tous les saints avant elle ont bien sûr donné leur volonté au Seigneur. C'est ce qu'ils appelaient le mariage mystique, l'union de l'âme avec Dieu. Mais elle explique d'une manière très fine, donc il faut aller voir la vidéo. Mais pour Louisa, c'est un point de départ en fait. Et à partir de là, le Seigneur l'a fait entrer dans la compréhension du fonctionnement, si je puis dire, excusez-moi pour les mots qui sont grossiers quand on parle de Dieu, les mots sont mauvais, mais en quelque sorte, il a fait rentrer dans la compréhension de l'intérieur de sa divine volonté, afin de pouvoir faire des actes divins. Et donc, elle développe cela d'une manière merveilleuse. Voilà, je préfère que vous alliez le voir, la vidéo, ce sera bien meilleur que mes explications. De Madame Acuna. Voilà. Ouais. Alors, je vous dis, c'est YouTube. Ouais. Alexandra, voilà, Acuna, ouais. L'union des volontés dans la divine volonté. Très bien. L'union des volontés dans la divine volonté. Voilà. L'union des volontés dans la divine volonté. Facile à retenir, ça. Merci, ma sœur Michel. Merci infiniment pour ce complément de formation vers lequel tu nous renvoies. Yves, mon frère Yves. Je vais rebondir sur ce que disait Vicky. Il y a quelque chose qui n'était pas du tout le truc à Jésus, c'était le respect humain. Par rapport à tout ce que tu disais à l'instant, le respect humain, c'était pas son... Il n'avait pas peur de parler et de dire des choses qui étaient, pour ainsi dire, impossibles à entendre. On l'a vu dans le chapitre 6 de Saint Jean. Et puis alors, je pensais aussi, on parle de Jésus trop long dans la divine volonté, la Vierge Marie à Medjugorje, tout ce qu'elle dit depuis 40 ans, c'est quand même beaucoup moins long que le petit journal, et il y a déjà bien longtemps qu'on trouve qu'elle parle trop. Voilà. Et puis alors la troisième chose, alors je n'ai plus les paroles, c'est un chant que je connais depuis 40 ans. Demain, je vais l'écouter tout de suite en me levant. Ça s'appelle Est-il un jour qui ne soit Noël, pour faire à lui. Alors, je ne sais plus ce qu'il dit, mais on le connaît, ça fait très longtemps. Je viens de le retrouver dans mon ordinateur. Il faudra que je regarde ce que ça raconte. Peut-être que déjà, on verra s'il y avait un goût de divine volonté là-dedans, je ne sais pas. Est-il un jour qui ne soit Noël? Est-il un jour qui ne soit Noël? Je ne sais pas de qui c'est. D'accord, merci. Mais c'est le titre exact, donc on devrait le retrouver.
Merci Yves. Merci Yves. Bah, si vous prenez, il y a aussi il y a le pavé, puisqu'on parlait de Vassoula, hein, il y a Oui, le pavé, oui. Oui. 600-700 pages. 600 pages. On voudrait retenir la main de notre Seigneur. Ne Valérie, Gilles, ou Gilles et Valérie, je ne sais. Je peux avoir une toute petite question, Oui, oui, vas-y, Ronald de Bassoula. Est-ce excuse-moi. que, alors ça c'est un truc, alors c'est une question d'aveugle, hein, excusez-moi de parler comme ça. Est-ce que ce journal, est-ce que ce pavé, c'est sur des choses en colonne ou est-ce que c'est de l'écrit comme les volumes de Louisa? Non, c'est en colonne. C'est En en colonne, ok, colonne. donc, alors on va éviter. Non, c'est des colonnes. Oui, il y a 2 colonnes par page, si je me trompe pas. Ouais. Ah, oui, Oui. oui, oui. 2 ou 3. Ah, attends, je dis des bêtises. Je sais. C'est un Ouais. pavé, mais c'est en colonne, Oui, effectivement. c'est en colonne. Oui, c'est en C'est colonne. pas écrit comme Louisa. Non, non. Oui, d'accord. Ah non, Bon, non, c'est pas écrit comme Louisa. Non, non. je vais éviter. Alors, je vais éviter une dépense inutile. C'est dommage de dire ça, mais Voilà. je sais qu'après je risque fort de ne pas pouvoir l'exploiter. Bien, Gilles, je vais chercher le bouquin. Tu prends la parole. Oui, alors ben, c'était aussi à la suite de Yves, de ce que tu disais des écrits de Jésus, enfin de Jésus, et pour convaincre les autres de dire que Jésus, ce qu'il disait aussi, c'était dur à entendre. Mais d'un autre côté, moi, j'ai envie de dire, euh, avant de dire que Jésus parle trop, ou que ce qu'il dit, c'est pas entendable, il faut aussi tout simplement se poser un certain temps. Il faut se poser un certain temps, et puis quand on est un véritable, je pense que quand on est un véritable croyant, eh ben il faut aussi remettre ça dans les mains de Dieu et demander au Seigneur de nous guider, de dire Seigneur, si c'est pour moi, si ça vient de toi, eh bien écoute, ben donne-moi la lumière nécessaire à ce moment-là. Mais si ça vient pas de toi, préserve-moi. Voilà, faut avoir ce. Je crois que voilà, ça il y a pas à s'emballer. Hein, moi, je crois que c'est authentique. C'est de cette façon-là que j'ai pu l'accueillir, en le remettant dans les mains du Seigneur, en disant si ça vient de toi, Seigneur, il n'y a pas de souci, mais si ça vient pas de toi, protège-moi, préserve-moi de ces écrits. Bien. On peut ne pas vouloir entendre ni voir. Il y a personne, c'est pas la peine. Quand on veut pas entendre, on veut pas entendre. Ah oui, 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 oui. Et puis, comme il est dit dans la Bible, hein, je crois que c'est Ézéchiel, où, il nous sera donné de moins entendre si on ne veut pas entendre. Yves, je te confirme que pour moi, l'édition, c'est sur 2 colonnes par page. Eh ben, Pas moi. Ah ouais, ah bah il y a d'autres. Ouais. Oui, Donc, mais moi j'ai le livret rouge, moi, tu vois. ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que j'en ai 2 que j'ai trouvés chez Emmaüs qui ne sont Ouais. pas en colonne. Et éventuellement, je peux Ah les bon. envoyer à Yves. Alors, ah ça, ben, écoute, ok. on Pourquoi pas. peut trouver le moyen de se. J'ai envie de dire de les recevoir ou de se rencontrer. Je crois qu'Isabelle, Voilà. parmi nous, c'est peut-être la moins loin de nous. C'est pour ça que je l'entends peut-être mieux que les autres. Ma sœur Evelyne, tu voulais prendre la suite. Oui, bonsoir. Je pense que les personnes qui reconnaissent pas Jésus dans les écrits, c'est aussi, je pense, parce que, enfin, c'est ma façon de voir, je pense. Il y a des personnes qui n'ont jamais lu des prophéties, des paroles de Jésus à l'heure actuelle. Ils sont dans leur paroisse. Ils ne vont qu'à la messe le dimanche. Et je pense enfin, à un moment donné, ils n'ont jamais, ils sont jamais tombés sur ce genre de paroles de Jésus. Et donc, surtout si ils n'entendent pas des enseignements qui les aident à entendre autre chose. Et alors, je pense que c'est ça aussi qu'il y a des personnes qui se sentent choquées parce que le Seigneur, c'est vrai que par moment, il n'y va pas de main morte. Et je pense que c'est aussi pour notre bien, évidemment. Et dans certains milieux chrétiens, je pense qu'on n'est pas habitué d'entendre Jésus parler comme ça aussi. Et donc, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai lu beaucoup. Lors de ma conversion, le Seigneur m'a amené vers des prophètes, Vassoula, par exemple. Et puis, j'ai découvert Louisa, mais c'est vrai que, voilà, c'est merveilleux. Mais je reconnais vraiment Jésus. Quand je suis tombée sur Louisa, comme Vassoula, tout de suite, j'ai su que c'était lui, quoi. On est touché au cœur. Et puis, j'avais fait une rencontre spéciale aussi avec Jésus avant. Et je pense que c'est aussi ça aussi qui fait beaucoup, aussi, peut-être. Bon, il y a d'autres choses. Il y a d'autres gens qui ont d'autres expériences. Oui.
Et puis voilà. Et pour Mais rejoindre ce que tu dis, hein, lecture d'hier. Hier, on était bien le jeudi 27 novembre, c'était Noël aussi. Lisons, Jérusalem sera foulée aux pieds, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre, les nations, Jésus, hein, seront affolés, désemparés par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées, etc., etc. Le Seigneur. Après, dans notre foi, dans notre relation à notre Seigneur, on peut, comme tu dis, Evelyne, on peut prendre ce qu'on veut et ne pas entendre ce qu'on ne veut pas entendre aussi. Hein. oui, ça aussi, oui. Bien sûr, hein. Je pense que c'est peut-être parce que parfois on peut être touché au vif et se sentir jugé Aussi, à oui. travers les paroles du Seigneur. Ah bah oui, oui, oui. Parce que quelque part, on sait que quelque part on est coupable de certaines choses. Enfin voilà, Il paraît, oui. c'est ça aussi, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver encore. Ouais. Ça peut arriver. Oui. Voilà. Merci, ma sœur Evelyne. Isabelle, tu voulais nous dire quelque chose? T'as ta petite main jaune? Ou tu l'as retirée ou non? Ah bon, d'accord. Ok. Bien, sœurs et frères, je vous rappelle que mercredi prochain, Cénacle Lecture, bien sûr, Cénacle Lecture. Et puis, le vendredi, la semaine d'après, je ne sais toujours pas, nous n'avons pas consulté la base. Il y a un after, du coup. Voir si Chantal interviendra ou si c'est votre. Ah, Patricia, ma sœur Patricia. Un after. Et l'after, ah oui, ah oui. Le premier vendredi du. Premier, oui, oui. Non, l'after, c'est le premier mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Premier mercredi, oui, semaine prochaine. Ouais. Patricia, si tu arrives à ouvrir ton micro. After le mercredi, me dit Cécile. Qu'est-ce qui se passe, Patricia? Ça coince. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Bon, eh bien, écoutez, moi, je vous écoute là depuis tout à l'heure et voilà, je me dis que on s'inquiète, en fait, on s'inquiète trop de savoir comment le Seigneur va le faire, tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va le faire et que lui, il est tout puissant. Donc, faut lui faire confiance et puis comment dirais-je? On voudrait toujours que les choses aillent très vite. Ah oui. Et lui, il est le maître du temps et du moment. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que quand on parle de la divine volonté autour de nous, voilà, il faut beaucoup de patience, je crois, vis-à-vis de toutes ces personnes qu'on voudrait toucher, qu'on voudrait, bien sûr, on voudrait leur donner ce trésor, mais voilà, on n'est pas toujours prêt. Moi-même, j'ai attendu 4-5 ans avant de pouvoir y rentrer, parce que je crois qu'il faut compter sur la grâce de Dieu qui vient toucher les cœurs et qui vient, voilà, donner une ouverture pour que ça puisse toucher les cœurs, voilà. Et il faut faire confiance à Dieu et je pense que il est à l'œuvre et il va continuer ce qu'il a déjà commencé à travers Louisa et à travers beaucoup d'autres, puisqu'on voit bien, ça se propage un peu partout sur la terre. Donc moi je dis, ça m'a un petit peu choqué aussi ce mot, l'insolente volonté de Dieu. Mais je comprends bien avec tout ce que tu nous as partagé, Ramon, que c'est pas de l'arrogance, c'est de l'audace. Oui, c'est de l'audace, oui. C'est de l'audace. Et je me souviens, tout à l'heure en t'écoutant, je me souviens que je suis allée une fois à Sainte-Anne-d'Auray prier. On avait amené les reliques de Jean-Paul II. Et à l'époque, j'étais plongée j'étais à fond dans l'évangélisation, tout ça. J'étais vraiment, ça fait longtemps, ça fait 25 ans ou 30 ans, je sais plus. Et j'étais à fond là-dedans et je disais au Seigneur, mais Seigneur, donne-moi la force. Voilà, je veux la force pour continuer à annoncer Jésus. Et je suis allée prier auprès des reliques de Jean-Paul II à Sainte-Anne. Et j'ai vraiment c'était très puissant, très fort ce temps de prière près des reliques de Jean-Paul II. Et je lui ai dit, écoute, demande pour moi la force d'annoncer l'évangile et tout ce dont j'ai besoin. Et là, dans mon cœur, dans la profondeur de mon cœur, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, c'est pas la force qu'il faut demander, c'est l'audace. Ah, ouais, bah. Parfait. Et je crois que c'est très vrai. C'est très vrai pour l'évangélisation, mais c'est très vrai aussi pour la divine
la divine volonté, il faut de l'audace et en même temps de la confiance en Dieu parce que c'est lui qui fait. Ah bah oui, il faut de la confiance, bien sûr. Bah oui. Voilà. Sabrina nous dit, je ne sais pas comment ça se prononce, Outspa pour parler. Chutzpah. Chutzpah. Elle explose de rire devant ma prononciation. Ma sœur Isabelle, Chutzpah, tu veux ta petite main jaune? Oui, cette fois-ci, je veux dire quelque chose, effectivement. Je voudrais quand même dire 3 choses. Dans ce pèlerinage, on a été privé de notre guide. Oui. Et comme je l'avais dit au padré, quand je suis rentrée dans l'église à Altamura, j'ai dit, Seigneur, notre pèlerinage, qu'est-ce qui se passe? Intérieurement, j'ai compris que le Seigneur me disait, je vous ai retiré votre guide parce que c'est moi, votre seul guide. Oui. Et c'est vrai qu'on a vécu un pèlerinage où des portes se sont ouvertes, on a vécu des choses très très fortes, très belles, qui étaient inattendues. On a reçu beaucoup de cadeaux, vraiment. Rappelez-vous quand on a été bénis avec les reliques du Padre Pio, c'était pas prévu. Il y a eu des choses qui n'ont pas été prévues et pour lesquelles on a été gâtés. Je voudrais aussi remercier mon frère et mon chef, mon boss sur Amen Fiat, Philippe, que je rencontrais pour la première fois et qui nous a permis, grâce à tous ces shorts et toutes ces vidéos, qui a permis à tous ceux qui n'étaient pas avec nous mais qui avaient le cœur disponible de vivre ce pèlerinage en direct avec nous, et toute cette arrière-garde qui a prié, tous ceux qui ont fait les 24 heures en 24 heures avec Roland, Marc, tous ceux qui nous ont portés dans la prière, tous ceux qu'on sollicitait quand on sentait que nous avions des tensions, parce que c'était pas toujours évident, et qui ont prié et qui nous ont portés. Et il y a eu beaucoup de témoignages qui nous ont été donnés. On a reçu des petits mots qui nous ont dit, mais vraiment, on a senti une puissance on a ressenti des grâces. Et c'est amusant parce que il y a hier ou avant-hier, des petites sœurs du sud de la France, en Provence, qui ont découvert la divine volonté. Je leur raconte ce qu'on a vécu et la sœur me fait, Isabelle, les grâces je les sens, elles sont en train de venir sur moi. Donc ça veut dire que il y a vraiment, ça a débordé et ce que j'avais aussi ressenti avant ce pèlerinage, dans la prière, j'avais dit, Seigneur, ce pèlerinage, et ce que j'avais compris, c'est que les grâces allaient déborder sur tout le monde, sur ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui n'étaient pas avec nous, parce que les cœurs étaient ouverts et disponibles, et que même nous, on prenait le risque, en étant dans le pèlerinage, à être un petit peu volage, et à pas tout prendre parce que on était dans le bavardage, pas assez de recueillement. Soyez attentifs, comme dit Jésus à Louisa, soyez attentifs. Voilà, c'est ce que je voulais dire et merci à Philippe surtout. Merci, ma sœur Isabelle, pour cette synthèse personnelle très bien que nous présentons au Seigneur et que nous louons, nous louons les effets pour tout le monde, sur tout le monde, c'est sûr. Disparition des petites mains jaunes, on va se retourner vers le Père, on va le libérer, mais avant qu'on le libère, il va nous donner la bénédiction du Seigneur puisqu'on va profiter de sa présence avec nous. Vraiment, ce bilan, oui, grâce à Dieu et gloire à Dieu surtout. Oui, merci en tout cas pour ce beau pèlerinage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie et l'intercession de la communion des saints, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen, Fiat. Amen. Dormez bien et reprenez des forces pour le prochain cénacle. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci Raymond. Vous êtes tous bénis.